Oh François! Louis, qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là avec les skis là-haut? Bah, je voulais skier, y a pas trop de neige. T'as vu la date? C'est fini l'hiver! Ah ouais, 2 août. Bah attends, et c'est l'époque d'être en short t-shirt, pas tes Ah. grosses godilles, hein? Ouais, je sais, mais je suis nostalgique, j'avais envie de skier. Qu'est-ce que tu nous as fait encore dans l'hiver? Attends, je t'ai pas raconté? Bah non! Attends, mon trip free rando avec les copains en Ah, vanoise. pas du tout. Bah attends, je vais te raconter. Allez! Ça faisait un moment qu'on avait prévu ce trip. On a longtemps cherché un endroit pour se poser 3 jours et puis au final on a trouvé le refuge des lacs Merlet. C'est en Vanoise, je sais pas si tu connais. Et c'était un gros chantier pour monter là-haut. J'avais 4 bons gros sacs avec moi. Chipier, Flo, Julia et Arthur. Je donne des noms à tes sacs à dos maintenant, toi. Mais non, laisse-moi te les présenter. Ça c'est Antoine, dit Chipier. Il aime bien quand on lui met cher. Et le paysan avec le casque de Kylian là, c'est Flo. Bon, ils sont bien sympas les deux, mais c'est un peu des cafistes. Et pour des huges à foin, ils se débrouillent pas mal en pentraide. Mais bon, pour ça, je les laisse entre eux. Moi, c'est pas mon truc. Ça, c'est Julia, la fille du groupe. Et vu qu'on a la maturité de gamin de 12 ans, c'est un peu la nounou, la animatrice de colo, quoi, si tu veux. Sa grosse spécialité, les virages de cafistes. Et puis, il y a Arthur, alias Anonarch. Ça, c'est un peu l'homme de l'ombre. C'est le caméraman et photographe à tout faire. C'est le genre de type qui te dit que c'est une bonne idée de sortir l'appareil dans du 50 degrés ou de balancer un backflip avec un gros stabilisateur dans les mains. Bon, allez, assez parlé, je te lance le film. Dans l'équipe, on est plutôt du genre à monter à la force des cuisseaux. Allez, c'est parti! Dernier télésiège. Mais bon, faut bien avouer que cette fois-ci, avec toute la bouffe et le matos pour filmer, les remontées mécaniques de Courchevel nous ont rendu un fier service. C'est là-bas qu'on va, derrière l'aiguille du fruit. Magnifique technique de portage de ski de Julia. 2 cabines, un siège, 100 mètres de ski sur le sac et on était prêt à basculer dans la vallée des Avals. Et voilà. Et je peux t'assurer que quand tu vois le refuge pour la première fois niché en plein milieu de ce paradis blanc, tu te dis que tu vas pas y passer un trop mauvais moment. En plus, il y avait même un petit kick tout fait devant la cabane. Et comme personne n'était là pour nous juger, les cafistes que nous sommes avons eu la bonne idée de faire quelques jumps pendant la cuisson des pâtes. Bon, comme le freestyle ça nous réussit pas trop, on a vite remis les pots pour aller gribouiller ces couloirs encore tout vierges. Pour se mettre en jambe et commencer ce trip comme il se doit, on vous a déniché un petit couloir qui n'attendait que nous. Direction l'aiguille du fruit. La face nord qui domine les pistes de Courchevel est un spot bien fréquenté des freeriders de la station. Mais notre face est, c'est vraiment une autre ambiance. C'est sauvage et c'est ça qu'on est venu chercher ici. Petite vue sur le Mont Blanc. Et dès qu'on tourne de l'autre côté, sur la Grande Casse, le glacier, les glaciers de la Vanoise. Magnifique. Je suis assez fan de ce petit système. Tu veux un Pims? Tu veux un Pims? Tu veux un Pims? Ouais! Tu veux Non, un Pims? Tu veux un deuxième de Pims? non, je ferais bien un deuxième film aussi. Il y a Julia qui veut faire la trace. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Si, elle a dit, tu peux essayer. Prends Julia. Voilà, si tu fais la trace, si t'en fais un autre. Va falloir appeler l'hélico pour que tu descendes parce que t'auras plus de quadriceps. Tu fais le zinzin l'autre. Puisqu'Antoine et Florian ont l'habitude des promenades bien raides et qu'ils avaient un peu peur de s'ennuyer avec nous, ils ont emporté en douce tout leur matos d'alpi. Et ni une ni deux, les voilà qui se font un petit aller-retour au sommet, encore plus détente que toi, un verre de spritz à la main sur la balade des Anglais. Bon, c'était bien cool de dégommer le couloir aussi vite que le paquet de Pims, mais on avait quand même bien envie de descendre. Fais gaffe, il y a de la caillasse. Il est bon. Il est bon. Oh là là. C'est beau à voir, hein. Ah, le caméraman, il va chercher les pentes encore vierges. Ah!
Quelques virages et c'est déjà l'heure de rentrer au chaud, pour se remplir un peu la panse et préparer la grosse journée du lendemain. Ce premier jour nous aura donné un bon avant-goût de ce qui nous attendait, de bonnes conditions et des belles pentes. Ouais, c'est un peu plus fort que mon Genève. C'est vrai, il y a un petit arrière-goût, tu sens qu'il est un peu crête. On dirait de la gentiane. On dirait pas du Genève, on dirait de la gentiane. Tu vois le râteau là, Ouais. la face au soleil, tu vois où il y a les traces là? Tac, on tire là-bas et on fait mumude dans l'après-midi là-bas. Ouais. Mais non, parce que ça prend le soleil, mais comme ça. Au pire, on va au pied et puis si c'est pas bon, on tire à droite et on va sous les falaises à droite. Hein. Regarde, il y a le soleil qui commence à sortir. Oh, regarde. C'est parti pour le deuxième jour, et comme toute bonne journée, ça démarre par un bon gros petit-déj. On part tôt, mais ça chauffe déjà bien. La veille, on avait repéré plusieurs couloirs dans la face nord de la grosse tête qui nous donnaient vraiment envie. L'objectif matinal est simple, aller dessiner 2-3 Z et quelques S sur cette face encore toute vierge de traces. L'approche est grandiose, on est seul au monde et on se sent tout petit au milieu de toutes ces montagnes. Là, la petite vue sur le Mont Blanc, la Grande Casse. Les lignes qu'on a repérées ont une orientation optimale. À cette période de l'année, elles ne voient pas le soleil et sont bien protégées du vent. À l'attaque du couloir, notre intuition se confirme. C'est léger et profond comme s'il avait neigé la veille. Un pur plaisir. Même si la neige de février reste froide, à midi la chaleur commence à bien se faire sentir. Un soleil digne du mois d'août frappe la vallée des Avals. Et la cervelle de Chipier aussi, je crois. À un moment, ça va lâcher. Après avoir repris quelques forces au camp de base, on part pour le deuxième objectif du jour. Direction l'est où on sort des limites du parc. Vous voyez les pentes horizontales en bas là? Quand elles sont plus éclairées, il faut partir. Les jours sont courts en février et le soleil est déjà bien bas dans le ciel. On active donc le mode kilomètre vertical, mais la neige nous complique un peu la tâche. Enfin, surtout à ce cochon d'Antoine. Putain, ça tient que dalle cette caillasse là. Un final dry bien instable comme on aime et on atteint le sommet nord de la pointe du râteau. Après de nombreuses heures sur les skis, vous nous excuserez pour cette godille de cafiste. Mais bon, avec ce Mont Blanc en feu, fallait bien qu'on en profite. La dernière fois qu'on l'a vu tout rouge, c'était pas pour la même raison. Maintenant, avec ces foutues réglementations, il n'y a plus que le soleil couchant qui peut le faire rougir. Donc on a fait le sommet là-bas. Il faut qu'on revienne en refuge, qu'on ait récupéré les batteries à la cabine du pisteur.
Après une journée comme ça, on avait la dalle du siècle. Et je vous assure que le Diopolinde passait pas trop mal. Comme les 3 sorties de ski d'aujourd'hui nous ont pas suffi et qu'on est un peu con, on a décidé d'aller se faire une petite contrepente de l'aiguille du fruit à la beauté de 23 heures à la frontale. Putain, on est des chaudières là. Attends. Vas-y, yes. Pour la petite histoire, Arthur s'était posé pour nous filmer sur la butte en face. Mais une fois là-haut, les batteries étaient plates à cause du froid. On ne dira pas où il les a mises pour les réchauffer, tout ça pour filmer 3 couillons qui veulent skier au lieu de dormir. Bon, et ben voilà, maintenant il faut repoter. Et on est dans le frigo, dans le lac Merlet, je sais pas comment il fait, mais très très froid. Hein. Dernier réveil au pays des merveilles. Bon, dormir ski au pied a pas été très confortable, mais au moins on était au taquet. On a décidé de retourner vers le secteur de l'aiguille du râteau qu'on avait skié au coucher du soleil la veille. Mais c'est la pointe sud et sa face nord qui nous tapait dans l'œil. Ah, ça m'apprendra. Vous connaissez l'histoire qui dit ski de cafiste dit généralement fin de descente. Bon, j'ai quand même failli mettre le pied-tête de l'espace sur un saut de 20 cm, avec le drone dans le dos, sinon il n'y a pas d'enjeu. On se laisse donc glisser vers le dernier repotage pour rejoindre le refuge. Bon, 70e repotage du trip. Et voilà, dernier midi au refuge. Un plat de pâtes, un peu de ménage et c'est déjà l'heure de quitter ce qui aura été notre maison dans les derniers jours. À ce moment-là, mieux vaut ne pas penser au retour en amphi du lendemain, je te le dis. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai même pas eu l'année. Mais bon, on s'est quand même bien fendu la poire avec les copains. Il y a vraiment du potentiel là-bas et il faudra qu'on revienne avec toi.